au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie ouvre ses portes. Je me présente. Qui suis-je? Toute qu'une question. Comme le dit si bien ma chum Thérèse, j'ai été un peu n'importe quoi. Si on peut dire ça comme ça. Les rôles de vie que j'ai pris ont plein d'histoires. J'ai fait beaucoup de choses dans cette vie-ci. Ouf. J'ai été monitrice d'enfants, coiffeuse, diplômée, pas oublier ça, esthétique, brigadière. Et lorsque j'étais brigadière dans ce village, je me permettais d'accueillir les enfants au coin de la rue, à jaser, à prendre le temps, à les laisser s'exprimer et à les faire passer la rue en toute sécurité. J'ai été serveuse dans un restaurant, aide cuisinière. J'ai travaillé aussi à Poste Canada. Lorsque j'ai annoncé ça, il n'y a pas longtemps, avec mes précieuses, t'as travaillé à Poste Canada? Ben oui, toi. J'ai fait ça, moi. J'ai aussi travaillé avec les personnes âgées. Hey, tout qu'un plaisir. Tout ce que je faisais, c'est de les choyer. Tu sais, une crème glacée, les amener dehors, euh, euh, les câliner, les amener pour dîner avec un gros câlin. Puis s'il n'y avait pas de câlin, on me le disait. C'était vraiment quelque chose. Et j'ai été chocolatière, traiteur, restaurateur, puis j'en passe. Mon plus gros rôle, mon plus beau rôle dans ma vie. C'est le plus beau, le plus et le moins facile des rôles que j'ai eus dans ma vie, que j'ai fait. C'est le jour où j'ai choisi d'être une maman.
Lorsque je dis le moins facile, ces enfants n'arrivent pas avec un mode d'emploi. Ces enfants arrivent comme ça. Et si on pourrait dire, tiens, arrange-toi avec ça. On arrive, tu dois faire en sorte que. Que quoi? On sait pas. On pense savoir, mais on ne sait pas. Je suis tellement, mais tellement fière de mes enfants. Femme accomplie, femme déterminée dans l'amour et le respect de l'autre. Et lorsque je les regarde, c'est un gros wow. Wow. Mon cœur chavire à un endroit assez spécial, puis il faut pas trop que j'y pense ni j'en parle, parce que j'ai eu la chance, le bonheur d'avoir de petits-enfants. Lorsque je dis la chance et le bonheur, c'est peu de mots pour exprimer ce que je ressens lorsque je pense à eux. Lorsque je les vois, ça fait toujours un gros ouf, là. C'est un wow. Alors moi, j'ai ce privilège d'être une maman et d'une grand-maman. Et d'être une grand-maman. Je vais vous donner une petite pensée du jour qui m'a frappée, qui m'est arrivée à un moment donné. C'est Abraham Lincoln qui dit ça. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et j'y crois tellement à ça, hein. J'y crois tellement. Parce qu'avec tout mon cheminement à moi, j'ai créé ce que je vis aujourd'hui. J'ai créé ce qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore et toujours Nicole Scott, petite fille de la Gaspésie. J'ai un parcours assez spécial. J'ai vécu des maladies, j'ai déménagé souvent. Il y a quelqu'un un jour, il n'y a pas longtemps, que j'ai entendu, elle a déménagé 30 fois. J'ai pas compté, je les compterai plus. Mais j'ai déménagé. J'ai vécu ailleurs. J'ai voyagé. J'ai vécu qu'est-ce que c'était vivre à l'extérieur du Québec. De ce beau Québec que j'ai vraiment à cœur. Pendant 20 ans, on est parti vivre dans une autre province que j'ai adorée. J'ai eu des liens, j'ai fait des choses là-bas, j'ai été bien des choses. Mais après un certain temps, ce qui veut dire après 20 ans, j'ai fait un des grands moves, parce que il y a 20 ans avant, j'avais fait le move de déménager avec mes 3 enfants, mon mari. Et à un moment donné, j'ai dit non, là c'est assez. Je reviens chez nous. Je reviens à la maison. Je reviens à Québec, au Québec. Pas parce que j'ai pas aimé ça là-bas, là. C'est pas vrai. Ça serait faux de dire parce que j'ai eu tellement de plaisir, tellement de belles histoires. Mais Québec, dans sa grandiosité, moi je dis souvent aux gens qui veulent bien m'entendre, là, la plus belle ville au monde, c'est Québec. Oh oui, toutes les villes sont belles, mais celle-là, c'est un coup de cœur que moi j'ai eu. Quand je suis arrivée à 17 ans, je crois, pour des études, c'est à Québec que j'ai atterri. C'est à Québec que j'ai rencontré hmm, ce bel homme, ce magnifique papa qui a été papa de mes enfants et qui est encore aujourd'hui un père assez extraordinaire. C'est un mari, je vais vous le présenter tout à l'heure, dans ce qu'il fait maintenant, dans ce qu'il va faire aussi, parce qu'il va être aussi un collaborateur. Mais on le dira pas tout de suite trop fort. Mais, mais on va tout simplement, je vais vous le présenter tout à l'heure.
un peu plus. Parce que c'était un papa, c'est un beau choix, c'est un bon choix. Ça n'a pas toujours été facile. Dans la vie de couple, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais autant pour lui que pour moi, sans un et l'autre, ça n'aurait pas été facile. Alors moi, aujourd'hui, je vais me permettre de fil en aiguille, d'émission à émission, de partager mon travail, partager qui je suis. En passant, juste une grosse, grosse parenthèse, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Moi, je travaille au niveau énergétique. Mon travail consiste à faire de très belles choses. Je fais l'ADN du qui je suis. L'ADN du qui je suis, ça se fait au niveau de la date de naissance. Je peux faire je fais l'ADN de cette belle histoire qui est l'ADN de ta date de naissance, l'ADN de l'enfant. Lorsqu'on a, on ressent que l'enfant ne peut pas se retrouver, ne peut pas aller voir, on va aller euh, dans son ADN, ce qui veut dire avec sa permission, parce que je fais rien sans la permission de l'enfant, de l'âme. La semaine passée, on m'a expliqué, on m'a demandé, parce que j'en ai un nouvel enfant qui est arrivé dans la famille, et on me dit, quel est son chemin de vie? Et j'ai répondu ceci. Sais-tu, moi? Je sais pas. Comment tu sais pas? Ben non. Je n'ai pas à calculer si on me le demande pas. T'as pas non, non. Au même titre qu'un jour, une dame qui m'appelle, puis elle me dit, Nicole, j'ai quelque chose à te demander. OK. Tu ferais-tu la numérologie, parce que je fais aussi ça, la numérologie pour mon garçon? Ah, oui, aucun problème. C'est un cadeau? Non. OK. Est-ce que c'est lui qui le demande? Non. Non, non. Elle dit, moi, elle dit, c'est pour mieux le connaître. Elle dit, il y a des travers, là, puis je vais aller voir. Non, non. Elle dit, comment? Non, non. Je ferai pas ça, moi, madame. Puis je peux vous dire que la numérologie complète, c'est quand même un beau montant d'argent, là. Quand on parle de qu'est-ce qu'on peut dire oui parce que. J'ai dit non. Non, non. Pourquoi? Ben, c'est parce que lui, est-ce qu'il va me donner l'autorisation pour la raison que vous venez de me donner? Ben non. Ah, c'est ça. Le respect. J'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à cette histoire de respect-là. Alors, le petit tête qui est arrivé quand on me l'a demandé, non, si un jour, maman, qui est ma fille, me dit, maman, il y a telle chose, tu peux-tu voir énergétiquement? Oui, vu que maman me le demande, et après, lorsque je le fais, je demande à l'âme s'il m'autorise. J'ai été bien enseigné là-dessus. J'irai pas juste comme ça à dire. Alors pour moi, quand je fais l'ADN de l'enfant, j'ai besoin de papa, maman. Un des deux, leur autorisation pour arriver à calculer, parce que c'est un calcul, pour voir qui est l'enfant, qui est cette histoire, puis j'en ai eu, là, j'ai eu des enfants qui sont venus me rencontrer, parce qu'habituellement, je fais ça avec les parents, mais quand je rencontre les enfants, parce qu'il y a un autre soin qui vient avec les enfants, que je fais, je demande toujours à l'âme, l'autorisation des enfants, des parents, l'âme, et ça peut arriver à beaucoup qu'on change la vie.
Et ça, je vais vous donner des exemples. J'ai l'autorisation de certains parents à vous expliquer, mais ça sera un petit peu plus tard. Le couple, l'ADN du couple. Oh mon Dieu! Quand j'ai découvert que j'étais capable de faire l'ADN du couple, c'est de prendre les deux dates de naissance, analyser les deux, ça prend à peu près 2 heures et demie, analyser les deux, prendre le temps de faire ça, et après, la date de la rencontre ou la date du mariage ou la date qu'on se souvient. Si vous saviez comment ça parle, pour l'avoir fait avec certaines personnes, c'est le wow. On se connaît pas. Il y a un travers. J'ai le droit d'en parler. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Mon mari est vaillant. Mon mari a jamais manqué une journée d'ouvrage juste pour le fun. Et à un moment donné, mon chum, il mettait dans le jardin une poche de sable, ou une poche de terre, pas de sable, mais de terre, juste dans le jardin. Première journée, deuxième journée, troisième journée, il faisait toutes sortes de choses et tout ça. Et là, à un moment donné, je disais, mais coudonc, quand est-ce que tu vas le faire? Ça pouvait partir du mois de mai, aller jusqu'au mois de septembre dans le jardin, là. À un moment donné, j'ai dit, voyons, tu vas-tu le faire? Si tu le fais pas, enlève-le dans ma face parce que je la vois tous les matins quand je m'assois dehors. Parce que moi, je suis assis dehors, de la pluie, pas de pluie, je suis assis dehors, je suis bien, j'aime dehors. Puis j'aime la pluie, fait quand il pleut, moi, je suis très heureuse. Oui, 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 ça prend juste 5 minutes. Ben, j'ai dit, ça prend juste 5 minutes. Mais fais-le, le 5 minutes. Parce que moi, la prendre de la poche, puis je vais la tasser. Et c'était souvent des anecdotes comme ça que j'ai à raconter quand je parle de ce phénomène qui est mon chum. Puis à un moment donné, hey, j'ai pas fait ça, moi. Fait que je dis, Dani, ça te dérange-tu si je fais l'ADN de ta date de naissance? Ah oui, donc. Jamais, jamais, je vous le dis, jamais après, je l'ai chicané, je l'ai engueulé, j'ai peu importe, jamais. Jamais, 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 je me suis permis de lui dire comme avant, en connaissant sa date de naissance, l'ADN, un outil extraordinaire pour dire qui il est. Je lui ai expliqué qui il était. Ah, ok, je comprends. Ah, ok, je comprends ça. Quand j'analyse la date de naissance de notre mariage, je vois ce qu'on a comme force et je vois qu'est-ce qu'on a comme travers. L'ADN d'une entreprise. C'est la même affaire. Ça a commencé quand? Ça a commencé à telle date. Tu t'es enregistré à quelle date? Tu as parti ça sans enregistrement à quelle date? Et là, on peut aller voir, je l'ai fait encore cette semaine avec une entreprise et de voir le travers, de voir ce qu'il y a à... Vous savez, quand on a dans notre date de naissance, le 12, on a l'illusion d'un quelque chose. On a l'illusion de ne pas y arriver. On a l'illusion de ci, on a l'illusion de ça. Je peux vous dire que c'est assez élevé lorsqu'on voit, parce que j'explique, je me sers du tarot de Marseille pour expliquer, pour montrer aux gens un peu qu'est-ce que c'est. C'est vraiment particulier. Puis on arrive à être capable de corriger, de voir, d'expérimenter, puis de changer l'histoire de vie qu'on a. Assez vite dans mon idée, j'ai fait ça, moi. Comment je pourrais vous dire, donc? J'ai pris le temps de connaître, d'étudier assez pour confirmer beaucoup, beaucoup de choses en rapport avec l'ADN.
Je suis une enseignante. Je suis un guide, messager. Je suis un médium. Je suis un auteur et je suis numérologue. Dans cette histoire, c'est que j'amène énergétiquement les gens, je les guide à s'amener à se réaliser. Parce que si on vit des choses, si on a des histoires, puis on dit, Nicole, je suis pas capable, il y a quelque chose qu'on peut trouver. Peu importe l'âge, j'ai écouté aux nouvelles cette semaine qu'il y a une dame autochtone au-dessus de 80 ans qui vient d'avoir un diplôme universitaire pour enseigner aux gens, aux enfants. Hey, 80? T'as quel âge? T'as 20 ans, 30 ans, 40 ans et tout ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Alors moi, c'est ce que j'amène aux gens. Et je vous le répète, je le dis, je vais le répéter toute ma vie, il n'est jamais trop tard. Si vous avez des choses, des désirs, on va juste prendre le temps de voir qu'est-ce qui bug, de voir qu'est-ce qui est là. J'ai dit tout à l'heure que dans ma vie, ça n'a pas été facile, là. Je me suis apporté à vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dont une maladie assez puissante, assez destructive, assez... j'affirme, je confirme que cette maladie, elle était pas guérissable. Je l'ai plus. Je l'ai plus parce que j'ai décidé que c'était non. J'ai décidé que c'était assez. Je vous dis pas que ça a été facile, hein. Je vous dis que ça n'a pas été, tu sais, j'ai quand même un caractère, là. J'ai quand même une force, hein, quand je dis c'est non, pour me faire dire un jour en pleine conférence que cette maladie, elle pouvait se guérir. J'ai envoyé la conférencière promener parce que on m'avait dit que c'était à vie. Je l'ai pu. Je l'ai pu. J'ai pu ça. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut travailler? Mais je vous le dis, énergétiquement. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? On peut arriver à le travailler. Ça prend toujours un médecin pour le diagnostic. Ça prend toujours un médecin pour prendre soin. Et moi, énergétiquement, je peux allumer des petites chandelles, des petites cloches, là. Tu sais, là, comme, OK, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Lorsque je rencontre les enfants, pas souvent, parce qu'habituellement, je travaille avec les enfants, soit avec les parents, et je travaille énergétiquement, ce qui veut dire que les enfants ne me connaissent pas et ne me voient pas. Lorsque je travaille avec les adolescents, lorsqu'ils me le permettent, les adultes, c'est toujours en énergie. Il y a des messages qui descendent, je les transmets. Et c'est fascinant. C'est fascinant lorsque je transmets un message, la personne est assise devant moi ou par Zoom, parce que je fais du travail partout sur la planète, c'est d'avoir la confirmation de celui ou celle qui est en face de moi. Hey, t'as vu ça comment? Attends un peu, là. Tu parles exactement de ce que je vis. Oui, mais c'est parce que t'as des guides qui jasent puis qui parlent, là. Ils me parlent, eux autres aussi, là. OK. C'est qui? Sais-tu, moi? Je veux pas savoir ça, moi. Ça m'intéresse pas de savoir qui est là. Il y a quelqu'un de bon. Il y a quelqu'un d'extraordinaire. Il y a quelqu'un en lumière qui est là, qui guide mes paroles.
qui va faire en sorte que ce que je te dis, c'est ça. Un jour, je travaillais dans une autre ville, et ça, là, hein, ça m'a... Ouf! Je raconte, puis le monsieur, il vient me rencontrer, puis il s'assoit en face de moi, on a un espace clos. On est assis proches et je commence à faire lien énergétique, charge karmique et ainsi de suite. Et dans l'histoire, j'ai deux personnes qui se placent derrière lui, des parents austères. Tu sais, des parents habillés en gris, là, OK, et noir, là, puis loin, là, tu sais, là, c'est pas beau, là. Mais c'était vraiment pas beau. À un moment donné, au fil de ce que je lui dis, au fil de ce que... Oh, il me dit, papa, il changera jamais. Mais je vois le papa se croiser les bras encore plus. Puis papa, il est décédé. Maman aussi. Et je le vois, là, tu sais, là, qu'il il est là, puis il se croise les bras, puis il dit, non. Mais à un moment donné, je deviens émotif quand je raconte ça, hein. À un moment donné, il parle de sa mère. Il aurait aimé partager plus avec sa mère. Il aurait aimé... puis elle est aussi austère que papa. Puis elle s'avance doucement. Mais en s'avançant, je la vois changer de robe. Tu sais, la robe, là. Puis là, je dis, hein, c'est spécial, hein? J'ai dit, papa, lui, est très austère, les bras croisés, puis il fait signe que non. Mais toi, ta maman, elle, waouh, elle accepte ce que tu dis. Hey, il dit, Nicole, il dit, c'est curieux, il dit, je sens un courant d'air. Un courant d'air. Mais moi, je la vois, la maman, hein. Je vois ce qu'elle fait. Et je sens un courant d'air. Et c'est comme si il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui bouge autour de mes chevilles puis de mes pieds. Ah oui, ça confirmait ce que je voyais. La maman, elle a changé. Elle est devenue avec, tu sais, des belles robes de bal, là. Et elle, là, en jaune. Et je lui décris ce que je vois. J'ai dit, elle danse autour de toi. Elle, elle vraiment, là, elle tourne autour de toi. Elle dit, c'est elle? Hmm. Ben oui, c'est elle. Mais moi aussi, estomaqué que lui, là. J'ai dit, elle arrive avec une belle robe jaune. Eh, c'est sa couleur préférée. Ah oui, oui, oui. C'était comme, waouh. Il a confirmé, sans voir, mais en ressentant ses pieds, ce que je voyais. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je dis, les personnes, ils viennent à moi, vers moi, je leur dis, je leur mentionne. Spécial, là. Quand on me confirme, là, ouais, je le sais. Comme un jour, j'avais dit, euh, j'avais dit avec un client, j'ai dit, toi, tu es homosexuel. Et il a sacré, naturellement. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est parce que je l'ai compté, puis je l'ai regardé, puis, tu sais, là, pas gêné, mais tu sais, un peu, ben, il dit, Colin, il dit, comment tu fais pour voir ça, là? Il dit, c'est vrai. Ben, dans le comptage, puis dans le ça, puis dans ça, puis dans ce que tu me montres, waouh! J'ai dit, je suis sur la bonne voie. Oui. Mais il dit, t'as du cran de me dire, sans nécessairement me connaître, que je suis qui je suis. Ah! Ben, j'ai dit, je suis contente que tu confirmes. Parce que moi, j'ai besoin de ça. Parce que mes guides, mon monde à moi énergétique m'ont dit,
Mais moi, faut que tu me confirmes aussi, parce que humainement, physiquement, sur la Terre, ben, j'ai besoin, j'ai besoin que tu me confirmes ça. Wow. Là, je vais demander, parce que ce matin, je suis accompagné de ce gentil, cet être extraordinaire que je viens de connaître, Mario Gem. On va faire une pause, mon beau Mario, si tu le veux bien, pour prendre un temps. Eh oui, on va passer une belle pause musicale. Hey, Nicole, c'est cassé! La glace! Ah, Oui. quel plaisir de te découvrir et de t'entendre aussi, hein, de venir nous conter, que tu nous accueilles, hein, tu vas nous accueillir comme ça dans ton univers et c'est plaisant, et de parler de ton conjoint, de tes aventures, de tes expériences et d'une douceur, mais c'est merveilleux. Gratitude, moi je suis là, puis je souris. Là, vous le savez pas, mais nous on se voit, hein, on se voit, et là, ben, elle doit dire, qu'est-ce qu'il fait des fois? Moi je suis là, oh oui! Moi, les Oui, émotions. si vous le il fait passer des fois, tu sais, un oiseau, il fait des signes. Et des fois, je dis, il va prendre son envol et tout ça, puis moi, je continue dans mes affaires. Je dois avouer que depuis hier, j'étais nerveuse. J'ai des soutiens. Euh, je T'es suis bonne. très bien accompagnée. Que ce soit par toi, Oh Mario, oui, que je mais viens de t'es rencontrer, là. mes amis. Wow. Et j'ai Fait que là, vu, hein, dans ton post ce matin, tu mentionnes Thérèse. Bon, on salue Thérèse. Gratitude énorme. J'ai vu ça dans la petite annonce, hein. Tu disais, tu remercies des gens. Et, le plus beau merci, c'est toi. Hein? Donc, c'est ça qui est merveilleux. D'avoir accepté ça, de sauter dans le vide, là. Tu sais, là, comme à un moment donné, vas-tu arrêter de sauter dans le vide? Mais non. C'est Non? une autre expérience. Ouais. Mais gratitude. Et là, tu m'avais sélectionné quelques musiques que t'aimais bien. Donc, je vais en mettre une au hasard dans ceux que t'avais Au choisis. hasard. Ben, Tu envoies écoute, ça au hasard, là. Go, go, ben, go. on va y aller avec ce qui représente le plus pour moi, ce que tu fais là, c'est l'amour de la vie, tiens. On y va. Oui. On y va avec cette petite pause musicale-là. Ça dure quelques minutes, les amis. Moi, vous le dire exactement, là. Pièce musicale qui dure 2 minutes 37, 46 secondes pour être plus précis. Donc, on y va avec une petite pause. Au retour, je retourne la parole à notre ami Nicole, hein, qui fait son baptême de radio aujourd'hui. Et j'apprécie vraiment sa présence et d'accueillir tout simplement ce qui se présente, parce que j'accueille moi aussi en même temps, et c'est ça qui est agréable. Merci, belle gang. À tout tantôt. Merci. Merci. Pas de parabole, juste des faits. La vie m'attend, elle crie allez. Dans la rue, les lumières brillent. Et je vois que tout scintille. Dans le chaos, je trouve beauté. Les sourires qui jamais manquent. Même quand tout semble lourd. L'ouvre la vie, aucun détour. Mais pourquoi on vit ces moments? Chaque jour plus brillant qu'avant. Rire, pleurer, fondre en un instant. L'amour de la vie est éblouissant. Des rencontres qui chamboulent tout. Des adieux qui laissent en flou. L'incertitude, l'adrénaline. L'amour de la vie divine. C'est la pulsation dans mes veines. Un soleil caché dans la scène. Crier fort, je me sens libre. Pour l'amour, la vie vibre. Mais pourquoi on vit ces moments? Chaque jour plus brillant qu'avant. Rire, pleurer, fondre en un instant. L'amour de la vie éblouissant.
chamboulent tout, des adieux qui laissent en flou, l'incertitude, l'adrénaline, l'amour de la vie et du brume. Mais pourquoi on vit ces moments? Chaque jour plus brillant qu'avant. Rire, pleurer, fondre en un instant. L'amour de la vie éblouissant, éblouissant. Et à toi. Ben, re-bienvenue avec moi, Nicole Scott. Je vais vous partager un petit peu parce que je me souviens pas si je l'ai dit parce que le stress a embarqué. À chaque semaine, je vais vous parler de ce que je fais comme travail, des anecdotes, des réalisations, de la numérologie, des expériences de vie, dont la maladie, dont ce que moi j'ai vécu. OK? Et aussi ce que l'on m'autorise à parler de des choses que j'ai faites avec des petits-enfants euh, que j'ai jamais vus, là. OK? Parce que moi, je fais l'harmonisation des maisons. On libère les entités et tout ce qui a été vécu dans les maisons. Les entreprises, on se doit de faire certaines choses pour notre réussite. On se doit d'aller plus loin. C'est permis aujourd'hui de parler ouvertement que je fasse cet travail-là, comme il y a quelqu'un qui m'appelle, m'a dit, on dirait, Nicole, qu'il y a quelqu'un qui vit avec moi dans ma maison, mais je suis toute seule. Oui, ça se peut. Ah, ben oui, on vous libère. Hey, elle est partie. Quand j'ai fini, c'est que pour moi, c'est ça. Je parle, ce qui me tient à cœur, c'est les enfants aussi. Quand je dis, le titre de mon émission, c'est L'Académie ouvre ses portes. C'est comment je pourrais dire, euh, une académie que je veux créer. Hein, elle est déjà créée là, en haut, là, dans cet univers-là. Il me reste à la descendre. Si j'ai besoin d'aide, oui, j'ai besoin d'aide pour peaufiner, et cette académie-là, j'en ai parlé avec beaucoup de gens. J'en avais parlé aussi avec Mario. De cette académie-là, c'est aider les enfants qui savent, on sait plus quoi faire avec eux autres, là. OK? Euh, ils arrivent avec des dons extraordinaires, ils arrivent avec toutes sortes de choses, puis ils se demandent souvent qu'est-ce qu'on a fait avec cette terre d'accueil-là qu'on a. Avec tout ce qui se passe, avec moi, ça me tient à cœur, j'en parlerai un peu plus, un petit peu plus tard dans les émissions. Et un jour, j'ai eu à créer, juste avant la pandémie, là, moi, lorsque je reçois les gens, j'ouvre des dossiers. J'ouvre des dossiers parce que ça me prend, quand je fais la libération des liens, ça me prend des mots. Parce qu'avant, je partais environ à faire les liens énergétiques, la charge karmique. On faisait le travail, puis je voyais les gens partir un peu mêlés, un peu, tu sais, déboussolés, pas. Et j'ai demandé à mes guides, est-ce que c'est possible d'ouvrir le couloir du temps des expériences qu'ils ont vécues? Ça fait que les gens me disent des expériences qu'ils ont vécues. Frustration, abandon et ainsi de suite. Puis un jour, je faisais du ménage. Parce que moi, je fais du ménage dans mes papiers, puis je prends les dossiers parce qu'un coup que la personne est bien placée, souvent, je vais la référer ailleurs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui réfère. Moi, je peux plus rien pour toi, et puis j'ai pas peur de le dire. Je vais référer. Et j'ai dit, OK, bon, je sors certains dossiers, puis je commence à vouloir les déchirer parce qu'il faut que je les détruise. Parce que le nom, il y a plusieurs choses personnelles dessus. Et on me dit, non! Comment non? Non, fais pas ça. Sors les mots. Sors les mots? Ben oui, non. Sors les mots. Non, non, tu peux pas déchirer. Fais pas ça. Et la voix c'était assez fort. Fais pas ça.
Et à un moment donné, avec l'aide d'une amie précieuse que j'avais dans ce temps-là, on a sorti tous les mots. OK? Ça a fait comme un dictionnaire de mots d'expérience de vie. Puis, un répertoire. Et OK, je fais quoi avec ça, Storm? Pas de réponse. Quand je vous dis pas de réponse, puis Nicole, elle vient frustrée, là, parce qu'elle dit, attends un peu, là. Vous m'avez fait faire ça, on a fait ça, maintenant on fait quoi? OK. Et là, je présente ça à quelqu'un, un autre précieux, là. Je lui présente, puis je dis, euh, euh, regarde ça. Ben, il dit, c'est quoi? Là, il regarde ça, il m'appelle, il dit, c'est très bien, mais c'est quoi tu vas faire avec ça? Mais je pensais que tu avais la réponse, là. C'est pas la réponse. Et à un moment donné, on dit, fais des cartes, un oracle. Un oracle. Un oracle, toi. OK? C'est quoi ça? Un oracle, un jeu de cartes. OK? Et là, je me suis mis à faire cette expérience-là. Je me suis mis à faire sortir les mots. Et ça s'appelle aujourd'hui, depuis, le mot-clé des expériences vécues, tome 1. Parce qu'il y a tome 1, et il y a tome 2, et il y a tome 3. Les deux derniers s'en viennent. Et aujourd'hui, puis à chaque semaine, je vais avoir un tirage. Je vais faire un tirage pour une semaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai fait le tirage avant de rentrer en ondes, parce que je pouvais pas le faire là, parce que je me sentais tellement nerveuse. J'ai dû me distraire. J'ai dit, je vais sortir un mot, une carte, qui va répondre à plusieurs personnes. Et la carte, c'est 33. Fallait bien qu'elle sorte, la 33. L'impuissance. Oui, le 33 me passe. Moi, je vois Mario qui me fait des gestes. Puis le 33, c'est pour moi, c'est vraiment, je suis accompagné. Le 33, 333 est souvent dans ma vie. L'impuissance de me battre. L'impuissance à comprendre l'autre. L'impuissance à me faire comprendre. Ce sont des expériences comme ça. L'expérience de l'impuissance de ne pas être reconnu. L'expérience de l'impuissance de ma vie. L'expérience de l'impuissance sexuelle. Ça va rapport juste avec l'homme, hein? Oubliez ça. C'est pas juste avec l'homme, c'est les deux. L'impuissance, l'expérience de l'impuissance sexuelle de ma conjointe ou de mon conjoint. D'un conflit de travail, devant des situations, devant la famille. Et dans ce livre, parce que c'est un livre avec les cartes, ils vont ensemble, c'est magique. Je vous le dis, c'est magique, je me suis pas trompée encore à venir jusqu'à date. J'ai des thérapeutes, des intervenants, des gens qui utilisent avec leurs clients, et wow, c'est dans le wow. On se trompe pas. Le rack est vraiment fait par, bien guidé par les guides pour répondre à l'émotion d'aujourd'hui. Je file pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que je vis? Qu'est-ce qui est en dedans? Moi, ça c'est que ça me tiraille. Alors, cet oracle-là, si un jour vous la voulez, vous communiquez avec moi directement. Avant de se quitter, parce qu'il reste un peu de temps, mais pas beaucoup, puis je suis très heureuse parce que pour moi, c'était la première, puis je suis comme, ouf! OK, mais je pensais pas de passer au travers aussi bien que ça. Et je pense que je vais engager Mario parce qu'en même temps, je vais vous dire comment ça se passe. On se voit sur Zoom, puis des fois je le vois, je vous le dis, là, c'est comme un oiseau, il prend son envol. Il me fait signe, waouh, c'est merveilleux, je vous le dis, c'est extraordinaire d'être bien accompagné comme ça. Et je remercie encore Thérèse de me faire vivre ces choses-là. Thérèse, elle est toujours dans ma vie pour m'amener ailleurs, pour me faire voir autre chose. Thérèse Gagnon, c'est un mentor, c'est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer puis qui est devenue mon amie. Moi, je suis devenue sa chum. C'est comme ça qu'elle me présente. Alors, dans l'émission, je vais avoir des collaborateurs et des collaboratrices.
Il y a 3 ans à peu près, j'ai eu la chance de rencontrer Nadia Fortin. Nadia Fortin, elle va raconter son histoire, mais moi la raconter juste un petit peu. Elle, a- elle, Nadia, elle travaillait au niveau du système scolaire, les interventions avec les gens. C'est une éducatrice spécialisée. Elle faisait un travail extraordinaire. Elle avait aussi besoin, elle, d'un grand défi. Elle avait besoin de se réaliser. Elle a décidé de devenir éducatrice spécialisée privé, dans un espace privé. Elle fait des consultations en privé. Elle est sortie du système scolaire pour avoir sa pratique privée à elle. J'ai fait OK, c'est ça qu'elle veut. On l'a guidée par ça. Aujourd'hui, elle offre un espace d'écoute authentique et personnalisé. Je l'adore, elle le sait. C'est une autre que j'ai adoptée. Elle accompagne à travers les défis du quotidien, que ce soit l'enfant, l'ado, l'adulte. Elle n'a pas de limite dans son histoire. Elle crée des outils de par ses enseignements, de par tout ce qu'elle fait, c'est des outils sur mesure pour la réalisation de chacun. Et des fois, elle m'arrive avec des affaires, je fais comme, ah oui, ça se fait, ça. Oui, elle intervient avec souplesse, créativité et intuition. Mettre l'humain au centre de lui-même. C'est wow. Alors, il va y avoir elle. Il va y avoir, je vais le dire comme ça, Monsieur Danny Levesque, équilibriste de l'âme. Je vais l'avoir, c'est mon mari. On ne cachera rien à personne. C'est mon mari. Lorsque je fais des soins avec les enfants, on fait des soins à distance. On est un en face de l'autre dans mon bureau, dans un espace très sécurisé, et on fait le travail ensemble. Et c'est assez élevé ce qu'il peut faire. Ramener l'âme dans le corps, là, tu sais, là, de prendre le temps. Il est vraiment d'une douceur, d'un amour inconditionnel. Pour vous donner une idée de qui il est, comment il est, j'ai entendu ça. Il travaille à Post Canada, assez loin de la maison, là. Il n'est pas à côté ici, là, parce que où ce que je reste quand même dans le centre de Sainte-Foy, à Québec. Et lui, il travaille beaucoup plus loin. Et je rencontre un monsieur un jour, puis il dit, moi, il dit, lorsque j'arrive à poster une lettre, à vouloir être sécure dans mon affaire, jamais je vais déposer ma lettre dans une boîte à lettres. Ah non, non. Il dit, moi, je prends mon véhicule, je vais au bureau de poste où cet homme, parce qu'il était à côté de moi, Danny est à côté, puis il parlait vraiment de Danny. Il dit, quand j'ai besoin, je vais à ce bureau de poste, là. Ouais, mais j'ai dit, c'est parce qu'il y a comme 10 bureaux de poste, là, ou que tu peux aller déposer dans les pharmacies. Non, je prends le temps d'aller prendre ma voiture, aller rencontrer cet homme-là, et je lui donne ma lettre à poster, que ce soit pour enregistrer ou pour une lettre recommandée ou peu importe. Et s'il y a des gens qui sont devant moi, je vais demander aux gens si je dois aller dans l'autre, là, à l'autre à côté, là, le monsieur à côté ou la dame à côté, il dit non, j'attends, laisse les autres passer pour pouvoir être là. Et vous savez pas le nombre de fois où j'ai entendu ça. Ils partent des portes Saint-Louis pour aller là-bas parce que lui est là. Il y a cette énergie-là d'amour, de bien-être. Une madame avait arrivé avec faites pas ça, là, hein? Faites pas tout ça. Mais je vous dirai pas ce qu'il travaille. Mais la madame, elle arrive avec des choses pas empaquetées, puis elle dit, je sais pas comment. Il va en arrière, prend une boîte, réalise tout ça. C'est ce qu'il fait. Il y a cette bonté-là aussi. Et il y a une main d'écriture que je vais partager avec vous autres de temps en temps. Et il fait des textes assez élevés. Je vais avoir aussi Marie Gay, coach en voyons, parentalité consciente. Elle travaille au cœur des familles pour instaurer des pratiques éducatives saines,
valoriser la communication et encourager une parentalité plus confiante et connectée. C'est juste wow, là. Je vous le dis, moi, je suis bien entouré. J'ai tout ce monde-là, moi. J'ai Christine Verrette qui va être une collaboratrice aussi. Les soins podologiques. Comment on peut prendre soin de nos pieds? Et en plus, elle crée des savons. Mais ça, on va en parler un peu plus au fil des semaines. Puis je vais vous nommer, je vais vous nommer un quelqu'un. Je vous dis quelqu'un. Elle le sait pas. Elle ne sait pas qu'elle va être collaboratrice. Puis moi, je vais aller partout, là. OK? Je vais parler de tout ce que c'est qui peut nous toucher, puis tout ça. C'est une perle d'enfant. Elle pourrait être ma fille. C'est une perle d'enfant. Elle s'appelle Amélie Paquette. Elle, là, elle crée, c'est un créateur d'espace unique. Elle fait des plans, des dessins de plans résidentiels et commerciaux. Je vous le dis, là, moi, je les ai vus. C'est juste wow. Tu sais, des fois, on a une pièce, puis mettons, moi, je veux faire ma chambre de bain. Elle va mesurer, prendre des photos, installer toutes mes choses sur un plan, puis je vais dire, OK, quelle est la couleur que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Quelle couleur de... Elle peut faire ça. Tu sais, des fois, tu vas aller chez Quincaillier, puis tu vas acheter une peinture, puis tu arrives un coup que c'est fait, tu fais... Ugh. Et elle peut faire ça. Elle peut faire des agrandissements, elle peut faire un design dans ta maison, elle fait si mon souvenir est bon, là, du 3D. Alors, cette petite fille, cet enfant des étoiles, je suis persuadée qu'il y a une étoile à son nom parce que elle crée, elle crée des choses, elle est magique. Je vous le dis, c'est quelque chose, là. Les plans, moi, je vais avoir un chalet. Là, il me manque un terrain. Je vais un terrain, puis elle va faire. Comprenez? Moi, je veux être bien entouré. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, que je pense pas avoir nommé. Je n'ai pas parlé du groupe Réussite, hein? Je pense pas. Plusieurs le savent, j'aime collaborer avec les gens. Alors pour moi, collaborer, on va collaborer partout. J'ai créé un groupe Réussite. Le groupe Réussite, c'est un groupe d'entrepreneurs, des gens de cœur. Ça aussi, je vais vous entretenir avec ça dans les semaines à venir. Hey, sais-tu que je vais en avoir pour longtemps? Moi qui pensais, je sais, comme, c'était comme un peu stressant et tout ça. Le groupe Réussite, j'en ai un en Zoom, j'en ai un en présentiel. En Zoom, c'est partout sur la Terre et dans la francophonie. Euh, et en présentiel, c'est ici à Québec. De temps en temps, je réunis les deux groupes. Hier soir, on a eu un partage assez élevé et assez extraordinaire d'entrepreneurs, de s'entraider, de se soutenir. Parce que, tu sais, quand on est entrepreneur, puis on est tout seul, là, tu sais, on est tout seul, là, on est tout seul dans notre bureau, on est tout seul à faire les choses et tout ça. On a un besoin, ben c'est ça que je vais apporter. J'apporte ça aussi. C'est l'entraide et se souvenir. Alors moi, Mario, t'es un ange descendu du ciel, d'avoir accepté de partir de là, OK, de 11 heures, aller jusqu'à midi à écouter moi. Merci infiniment. Merci aux auditeurs d'être là. Si vous avez des choses à partager, vous pouvez toujours euh, euh, venir me jaser, m'écrire, hein. Euh, Tout va être bien installé et dans pas long, les émissions vont aussi être installées sur mon site Internet. Il y a eu des petits bugs, c'est tout à fait normal, mais là, alors Mario, Ah, on, s-
on se quitte. Quel plaisir! Ben, je crois que, merci à toi aussi d'être un ange qui descend du ciel aussi en même temps. Hein? Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que les choix, ben, tu les prends, tu les as pris en toute conscience et tu as pris des choix qui là, ben, aujourd'hui, au résultat de ce qu'on voit, moi, j'entends la joie, j'entends l'épanouissement et je fais comme... Et là, j'entends ton programme s'en venir. Est-ce que tout ce que tu veux parler? Et là, je fais comme, oh mon Dieu, on va l'avoir chaque semaine, les amis, inquiétez-vous pas, vous allez vous habituer à l'entendre, à l'écouter, à les partager aussi avec, parce que bientôt, ben, ça va être remis en place, hein, le chat avec le lecteur radio sur la page de chacun des animateurs qui sont autonomes. Ça permet vraiment, là, vous allez voir, hein, l'expérience chat-lecteur, c'est une belle expérience pour nous, les animateurs, mais aussi pour les auditeurs, parce que pendant l'émission, tu peux laisser un commentaire ou tu peux échanger avec les autres qui sont présents aussi. Ça crée des liens. Exact. Nous aujourd'hui, là, on a créé un lien. On a commencé il y a quelques jours déjà. Et suite à nos rencontres, nous, on s'en retourne toutes dans nos activités qu'on faisait. Donc, et là, c'est sûr qu'on a dans la pensée encore ce qu'on vient de faire. Donc, fait que ça l'amène un étirement de ce qu'on vient d'accomplir. Puis là, tu rejoins quelqu'un d'autre. Tantôt, j'ai appris qu'il y avait une autre dame là, qui est intéressée. Elle a écrit pendant la première émission tantôt pour dire je vais avoir des nouvelles. Hier, on a reçu 2 mails parce qu'il y a une dame qui a vu les annonces sur le groupe. J'ai mis les affiches des nouveaux animateurs et elle a dit hey, je t'ai intéressé. Donc, c'est comme ça. On va. J'ai écrit un texte ce matin sur le lever du soleil. Sur le soleil, c'est important pour moi. Et c'est ça qu'on est. Donc. Allons-y gaiement. Et je vous invite à chaque semaine à suivre les émissions. Nicole va être là avec nous à chaque semaine. Elle va venir ouvrir ses portes de son académie et en même temps, on va voir naître aussi cette académie dans le temps. Pour moi, l'académie, elle existe tout simplement parce que on en parle. Donc, elle existe déjà en énergie. À suivre avec les belles aventures de Nicole. Eh bien, je suis choyé d'avoir l'énergie nécessaire, les pensées multiples qui peuvent m'habiter, d'avoir voulu créer un endroit. Moi, j'étais un grand placoteux, fait que j'aime ça créer de quoi où est-ce qu'on peut venir échanger et atteindre les humains, amener percevoir les humains tout simplement. Et je suis entouré actuellement de gens comme Nicole qui s'en viennent, qui sont là, d'autres animateurs qui s'en viennent. Et pour moi, c'est des nouvelles aventures à chaque occasion. Gratitude à toi, Nicole. J'invite les gens à vraiment découvrir ta saveur. Hein? On va parler, hein, on est l'été, là, hein, les bonnes crèmes glacées, il y en a 24 saveurs des fois, mais écoutez, il y en a illimité des saveurs chez nos animateurs, donc je vous invite à les découvrir. Vous voyez pas l'image actuellement, on est en la radio, mais si vous allez sur le site web ou si vous allez sur la page de Nicole, vous allez voir son décor à l'arrière qu'elle a. C'est plein de belles couleurs, de beaux mots, mais ça, là, c'est important aussi. Moi, quand je vois ça, je me dis... Quand tu regardes en dehors de ce que tu vois, ce que tu vois aussi, c'est beau. Tu as mis ton univers présent. Ce que tu veux voir, tu le mets présent et là, tu le partages. Moi, j'ai hâte d'en apprendre encore plus à chaque semaine, comme avec chacun de vous, les animateurs. Moi aussi, c'est un privilège de vous écouter. Elle dit, m'écoute, il est là. Mais oui, je suis là. Puis moi, quand j'entends de quoi, je suis expressif. Donc, ceux qui me connaissent, là, vous allez voir, là, quand elle dit, je vole, des fois, je suis là. S'il faudrait que j'enregistre ça, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment beau. Hey, la prochaine fois, je t'enregistre. Là, je vais être... Je bougerai pas partout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est dans ma nature. Écoute, gratitude énorme, j'ai hâte de te découvrir à chaque semaine. J'invite les auditeurs et les auditrices, vous avez des commentaires, le chat n'est pas installé, mais vous pouvez aller sur les pages des animateurs, hein, les liens sont là, allez dire coucou, peu importe. Et si tu as écouté aujourd'hui et que tu as vraiment le goût de faire un commentaire, tu peux le faire. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai commencé, comme il y en a une, elle dit bravo, la glace est cassée. C'était à la hauteur de toi, vraiment plaisant de t'entendre. Nadia dit elle dit tu es excellente. Oh mon Dieu! On va aller partager avec eux autres maintenant, à jaser, puis là moi c'est ça,
Je vous souhaite une très belle semaine, une fin de semaine magique. Le soleil là, dans le cœur et pensez à aller voir qu'est-ce qui vous dérange dans l'impuissance. À Merci. bientôt. Je vous invite, les amis, à découvrir Radio Odyssée. Tu veux en savoir un peu plus, t'as le goût de faire comme Nicole ou comme moi, ben tu t'informes, c'est très très simple. Tu peux même demander à Nicole, elle va te guider. N'importe quel animateur, tu peux lui demander. Et après ça, ben, tu vas avoir une petite rencontre avec moi, là, cette petite face de Mario J'aime là. Et on va échanger en toute simplicité. Et si mettons que t'as une petite peur, là, hein Nicole, tu sais, des fois, il y en a qui vont mais c'est qui ce gars-là, je le connais pas, j'ai déjà entendu des affaires ou pas, ou peu importe, blablabla. Ben, ose. Moi, j'ai osé à partir de là, quelques semaines, là, et j'étais habité par plein de peurs encore. Et là, j'ai laissé aller ça, j'ai fait comme un canon, j'ai secoué ça, j'ai fait comme go. Go, et les rencontres font la suite, tout simplement. T'as tout à fait raison. Je te remets ton 3 minutes 3. Je te mets la musique pour finir. Et mais quand t'as dit le 33, je suis partir à rire. La dernière pièce musicale que j'ai composée, que j'ai fait composer par le système avec les paroles qu'on a écrites, etc., donne 3 minutes 3. Fait que là, je suis parti à... Je dis, ben oui, oublie le 303, là, on s'entend que ça fait 33 pas mal. C'est ça. À bientôt. Tantôt, belle gang. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité.